C'est un plaisir, un privilège pour nous à nouveau d'être avec vous ce soir en présentiel, comme nous l'étions ce matin en présentiel, après avoir été en distanciel hier soir, des mots très populaires par les temps qui courent. Nous voulons prendre juste quelques instants avant de plonger dans la prédication de la parole pour saluer nos amis, nos collègues pasteurs en présentiel, pasteur Jean-Éric Alphonse, qui était là, qui s'est présenté tout à l'heure, pasteur de l'église missionnaire du Bon Berger, des amis, des frères, des collaborateurs également. Le Seigneur te bénisse, cher pasteur, ainsi que tous les membres qui sont ici avec nous et probablement les nombreux ceux qui suivent en ligne. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur bénisse votre ministère. Nous saluons nos autres amis, collègues pasteurs, que ce soit au téléphone ou en ligne également. C'est toujours un plaisir de pouvoir les avoir avec nous, que ce soit en présentiel ou bien en distanciel. Et ce soir particulièrement, j'aimerais qu'on puisse apprécier la présence d'une de mes sœurs avec moi ce soir et qui m'héberge de façon plus que convenable. Nous avons pris la peine et le soin de placer ce texte ainsi que son auteur dans leurs différents contextes respectifs. Et ce matin, nous avons pris la peine également le soin de présenter un contraste flagrant entre les justes et les injustes, les justes et les pécheurs. Nous avons vu deux catégories de personnes, deux modes de vie et deux destinées différentes. Et ce soir, pour les 8 premiers versets, je me propose de voir avec vous comment est-ce que la fidélité de Dieu est une assurance illimitée dans la vie du juste. Et pour ce faire, nous allons parcourir très rapidement avec vous 4 points. Et avant de rentrer dans le premier point, important de savoir que si Dieu a été si fidèle à l'égard et à l'endroit de son serviteur David, c'est parce que David cultivait une relation avec lui, une relation étroite avec lui. Autrement dit, David était serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu dans l'économie de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on peut parler de enfant de Dieu dans le contexte du Nouveau Testament. Le premier des 4 points rapidement ce soir, un engagement solennel à la louange en guise de reconnaissance. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors pour mieux comprendre ce point, il faut avoir à l'esprit les éléments de contexte que nous avons vus. Qu'est-ce qui a poussé David à écrire ce chant? Qu'est-ce qui a poussé David à écrire ce texte? Juste en résumé, David était dans une situation, la mort l'attendait. Mais cependant, Dieu a pris la mort et lui a donné la vie. Il lui a préservé la vie. Et quand David a réalisé cela, il a écrit ce cantique pour lui témoigner sa reconnaissance et sa gratitude. En créole, les David réalisaient que côté le thé à l'état de mourir. Les David prend conscience que côté le thé rivé à, les pas de sortir vivant. Les David ouais que à main forte et à bras étendus, bon Dieu mettez le dehors tout vivant. David dit non. Moi pas qu'à plier, ça bon Dieu ça a fait pour moi. David dit non, moi pas qu'à ingrat devant bon Dieu ça. David dit non, moi pas prêter les bras croisés.
David dit non, moi pas prêter les pieds croisés. David dit non, moi pas prêter bouche fermée. Ma prend engagement pour me toujours faire louange pour mon Dieu et pour louange li pas jamais suspendre dans la bouche. Ouais. Quel engagement. Quel engagement. Un engagement dans le présent et un engagement aussi continuel. Je, pas seulement loue, non seulement je loue, mais aussi je louerai. Amen. Alléluia. Un engagement solennel en guise de reconnaissance. Sanctuaire évangélique Lumière, chers amis auditeurs, amis des ondes, à l'instar de David, chaque action de Dieu à notre endroit devrait provoquer une réaction de reconnaissance à son égard. Amen. Amen. Je vais reprendre cette deux phrases. Je l'ai un peu malmenée. Chaque action de fidélité de Dieu à notre égard devrait provoquer une réaction de reconnaissance à son égard. Devrait. Et pendant que je vous dis cela, je sens qu'il y a des miracles que Dieu a opérés dans le passé et il attend encore une reconnaissance qui ne vient pas. Je sens qu'il y a des merveilles que Dieu a opérées. Il ne reçoit pas encore le sentiment de reconnaissance, le sentiment de gratitude. Dans sa fidélité illimitée, sanctuaire évangélique, il y a quelques bagailles que mon Dieu fait pour vous. Vous ne pouvez pas arrêter dans l'insouciance. Il y a quelques merveilles que mon Dieu fait pour vous. Vous ne pouvez pas arrêter dans la paresse. Il y a quelques prodiges que mon Dieu fait pour vous. Vous ne pouvez pas arrêter dans l'oisiveté. Vous ne pouvez pas arrêter dans l'inaction. Vous devez faire un bagaille. Vous devez prendre un engagement au moins. Amen. Un engagement pour bénir. Un engagement pour capable de faire louange pour lui. Deuxième bagaille que nous voulons avec vous dans 8 premiers versets dans le texte là. Non seulement un engagement solennel à la louange en guise de reconnaissance, mais aussi une invitation à l'exaltation et à la célébration. Amen, alléluia. Amen. Une invitation à l'exaltation et à la célébration que nous trouvons au verset 4. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Une invitation générale. Quand le serviteur David réalise qu'il est l'objet de la fidélité illimitée de Dieu, il s'est dit en lui-même, je ne me contenterai pas de bénir et de louer l'Éternel de façon personnelle, mais je vais inviter d'autres avec moi. Amen. Alléluia. J'aime sa résolution. J'aime sa décision. Voilà pourquoi il a dit, exaltez avec moi et célébrons tous son nom. J'aimerais faire une toute petite remarque avant de continuer sur le temps des verbes ici employés. L'impératif. On sait qu'en français, le temps de l'impératif, c'est un temps de commande. David, en faisant son invitation, David n'a pas dit « j'aimerais que vous exaltiez avec moi ». David n'a pas dit « je voudrais que vous exaltiez, que vous célébrez avec moi ». David n'a pas dit « j'aurais aimé, je souhaiterais ». David a parlé à l'impératif. Il a dit « exaltez avec moi et célébrons tous son nom ». C'est une invitation à la fois générale et illimitée. Célébrons tous, ça veut dire sans nombre. Célébrons tous, ça veut dire sans limite. Célébrons tous, ça veut dire sans exception. Sans exception. Il y a quelques bagailles que bon Dieu fait pour vous.
faut que toute famille on dire merci. Il y a quelques bagailles que bon Dieu fait pour vous. Il faut chercher voisin pour aider, dire merci. Il y a quelques bagailles que bon Dieu fait pour vous. Il faut qu'on fasse invitation en général pour capable dire merci. Avec dire pas dire merci personnellement. Seulement, il méritait plus que ça. Exalté avec moi. Célébrons. Amen. Il y a quelques bagailles que bon Dieu fait pour vous. Ou pas dire non merci dans le salon seulement. Amen. Ça ne sert évangélique. Il y a quelques bagailles que bon Dieu fait pour vous. Ou pas contenter pour dire non merci dans la chambre seulement. Amen. Il y a quelques bagailles que bon Dieu fait pour vous. Ou pas contenter pour témoigner reconnaissance seulement dans la cuisine. Mais ça prend une invitation générale. Exaltée avec moi et célébrons tous son nom. Il a invité tous à exalter avec lui et à célébrer avec lui. Ensuite, il va dire pourquoi il veut que les autres exaltent et célèbrent avec lui. Amen. Il va dire pour qui ça? Dans verset 5 là. Il va dire de nos situations. Amen. Nous checkons maman bagani. Nous checkons papa bagani. Nous checkons en haut bagani secours. Nous regardons en bas bagani secours. J'ai cherché l'Éternel et c'est l'Éternel qui m'a répondu. Et ça, il fait invitation. Pour qui ça? Il fait invitation divine. Bon, l'aime des besoins. L'aime des besoins. Lui répond moi. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ah, sanctuaire évangélique. Il y a quelques merveilles que bon Dieu fait pour vous. Il y a quelques miracles que bon Dieu fait pour vous. Il y a quelques exploits que bon Dieu accomplit pour vous. Il y a quelques prodiges que bon Dieu fait pour vous. Amen. Même avec serviteur David, invitez famille, invitez amis, invitez voisins, invitez tout Ottawa, même si c'est possible, viens exalter, viens célébrer non bon Dieu avec vous. Amen. Et même si on va venir, ordonne ton corps, ordonne ton esprit, ordonne, exige ton âme à le faire parce qu'il en est digne. Il en est plus que digne. Troisième bagaille que nous voulons voir dans le texte là, non seulement un engagement solennel en guise de reconnaissance, une invitation générale à célébrer et à exalter. Troisième point qui fait suite à deux premiers sacs que nous voyons là, c'est que l'Éternel entend et répond, amen, au cri du juste dans la détresse. L'Éternel répond au cri du juste et le délivre de toutes ses frayeurs. Les versets 5 à 7. Nous n'avons pas besoin de relire le verset 5 que nous venons tout juste de lire. 6 et 7. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, amen, alléluia. L'Éternel entend. L'Éternel entend. Et c'est parce que le bon Dieu qu'on entendait qu'il faut l'attendre. C'est parce que bon Dieu qu'on entendait qui fait qu'on est capable d'écouter le message ça à soi. Si bon Dieu te qu'on soude, si bon Dieu te qu'on des oreilles dit, en pile dans nous, pas ta plat. En pile dans nous, pas ta plat. Parce que les gens crier, pas de monde qui t'entendait. Les gens crier, pas de monde qui comprend. Les gens crier tout, pas de monde qui veut t'entendre. Qui pas voulait tendez, mais bon Dieu tendez. Bon Dieu tendez. Le texte ne dit pas dans la plupart de ses frayeurs. Le texte ne dit pas non plus dans le plus grand nombre de ses frayeurs. Encore moins le texte ne dit pas dans la majorité de ses frayeurs. Mais le texte parle d'une délivrance de toutes ou bien dans toutes ses frayeurs. Amen. Dans toutes ces frayeurs. J'aime l'Éternel quand il dit dans le psaume 50, l'ont entravé, l'ont mêlé, les bas à la marée pour, les bas à la dibou, les bas à la fiel pour invoquer.
Si c'est moi-même ou invoqué, m'a répondu non, mais après, quoi, louange. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ce que David a fait dans le psaume 34. C'est ce que David a fait. Et le psalmiste va faire une autre expérience. Le psaume 118, verset soupirer. Peut-être que c'est juste plein ou capable de plaindre, mais bon Dieu descend les oreilles jusqu'à vous-même pour comprendre crier parfaitement. Car il abaisse son oreille vers moi. Au bas, dans une situation côté que mon a couru mon a couru pour ne pas adresser avec eux, pour ne pas porter aide, pour ne pas porter secours. Mais bon Dieu s'est approché. Amen. Bon Dieu s'est approché, que dit approché, puis est prêt. Que dire de l'auteur qui a écrit ce cantique? Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle. On croit à sa promesse. Bientôt sa voix l'exaltera. Si tout est sombre, comme David, ne perds pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant, même au milieu des fureurs de l'orage. Demeure en paix, crois seulement. Jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir, de son enfant sauvé de la détresse. Amen. Ne manque pas, ne cesse pas de le bénir. Et la quatrième chose pour terminer que je veux voir avec vous ce soir, parce que nous devons retourner tôt demain matin, Dieu voulant, l'Éternel protège et sauve le juste. L'Éternel protège et sauve le juste. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je vous avais déjà dit la première fois et je vais le redire encore. Normalement, en français, cette phrase ne fait pas de sens. En français, cette phrase ne fait pas de sens. C'est un petit peu bizarre que quelqu'un puisse camper autour de quelqu'un. C'est plus logique que quelqu'un campe devant quelqu'un, à côté de quelqu'un ou derrière quelqu'un. Mais le texte dit autour. Lorsqu'on est en Dieu, on a un bon périmètre de sécurité. C'est une sécurité circonférentielle. Amen. Une sécurité circonférentielle. C'est-à-dire que quel que soit l'angle, côté que danger a absorti, la rencontrer avec l'ange de l'Éternel, autour. Oui. Dans le psaume 121, on a une sécurité, je pourrais dire, totale, capitale. Dans le psaume 121, l'on lit avec attention. Corps protégé, non protégé, l'esprit protégé. Et cela, jour et nuit, parce que mon cap fait là, il va jamais gabicha. Mon cap fait là, il va jamais dominanger. Mon cap fait là, il va jamais assoupi comme un garde du corps capable d'assoupir aujourd'hui. Le psaume 23, le verset 4. David, le berger, va dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà pourquoi, entre autres, l'auteur du cantique dit, confiez-moi en Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans toute tracas, la bizarre, papa mon ciel là, la vie veillée moins. Comment ce texte nous parle-t-il ce soir? Comment ce texte nous parle aujourd'hui? Nous concluons. Quelles sont les applications que nous pouvons en tirer? Sanctuaire,
évangélique Lumière, amis visiteurs, amis auditeurs sur les ondes, retenez bien ce qui suit. Tout ce que Dieu a fait pour David, le juste, ou les autres justes de l'Ancien Testament, Jésus le fait pour les justes d'aujourd'hui, ses serviteurs. Tout ce que Dieu a fait pour David et les autres justes de l'Ancien Testament, Jésus le fait, amen, pour les serviteurs, les servantes, pour les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui. Oh, que j'aime ce cantique qui dit dans le danger, toujours il me garde. Dans le danger, dans mes soucis, c'est à lui que je regarde. Et tandis que je termine, amen, j'aime l'auteur quand il écrit, amen, alléluia. On peut se préparer à terminer. J'aime quand il dit, il est un nom, amen. Car s'il est un nom béni et saint, s'il est un nom divin, s'il est un nom que nul n'implore en vain, s'il y a un nom de qui vient le salut des humains, s'il y a un nom par lequel toi, moi, lui, vous, eux, nous pouvons être sauvés, s'il y a un nom qui est le plus élevé, s'il y a un nom qui guérit, qui console, s'il y a un nom si beau qui pardonne et qui sauve, s'il y a un nom merveilleux, s'il y a un nom puissant par sa parole, s'il y a un nom qui signifie espoir, s'il y a un nom qui chasse le désespoir, s'il y a un nom en qui Dieu peut nous recevoir, ce n'est pas le nom de pasteur Alex, ce n'est pas le nom de pasteur Sophonie, ce n'est pas le nom de pasteur Jean-Éric Alphonse, ce n'est pas aucun autre nom que vous pouvez vous citer, mais c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, et c'est encore le nom de Jésus, la fidélité de la toute-puissance de Jésus, une assurance illimitée dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Chanter un chant qui parle de la fidélité de Dieu. Et dans cette alliance de fidélité, nous reconnaissons qu'il est trop fidèle pour nous trahir ce soir. Amen. Amen.